militaire au sein d'unités parachutistes de l'armée de terre, Légion étrangère, et après une deuxième carrière dans le Pacifique et en France, Vincent Fisher est investi depuis 1991 dans l'écriture publique, la défense de la langue française et la rédaction d'ouvrages. Certains ont d'ailleurs été récompensés par des prix littéraires. Nous voilà donc propulsés dans le monde médiéval. L'auteur y décrit le parcours de ces hommes entre 1118 et 1314, souhaitant devenir chevaliers séculiers et hommes d'armes. En 1129, Bernard de Clairvaux écrit dans son éloge de la nouvelle chevalerie, un nouveau genre de milice est né. Il exalte la chevalerie du Temple en opposition à la chevalerie laïque. C'est ce qui va permettre de placer la chevalerie templière au rang des corps d'élite du Moyen-Âge. D'abord, pour être promu chevalier, le candidat templier doit venir d'une famille noble, sinon il sera sergent d'armes. Sa moralité doit aussi être irréprochable, et sa vocation soigneusement vérifiée avant de prononcer ses vœux assermentés à l'ordre. L'engagement sera alors définitif, c'est-à-dire à vie. Le nouveau chevalier va découvrir l'obéissance, point de départ des victoires templières sur les champs de bataille. Un livre fort, documenté, passionnant, une vision sur un passé médiéval et historique. Retenons cette phrase de Jules César pour l'illustrer. « Les hommes croient volontiers ce qu'ils désirent. » Ou penser à son but en soldat, n'est-ce pas là le but des vainqueurs ? Retrouvez le tome 1 de l'Ordre du Temple religieux et militaire de Vincent Fisher aux éditions Sidney Laurent.